Quand on pense aux motos qui incarnent la liberté américaine, Harley-Davidson est le nom qui vient immédiatement à l'esprit. Mais quelque chose a changé. L'emprise d'Harley sur le monde de la moto s'affaiblit. Les marques concurrentes prennent de l'avance. Et l'avenir d'Harley est incertain. Pourra-t-elle reconquérir son prestige ou est-il trop tard ? L'évolution de la culture motarde. Le rugissement d'une Harley-Davidson symbolisait autrefois l'esprit rebelle, la liberté sur les routes et l'essence même de l'Amérique authentique. Pendant des décennies, Harley était bien plus qu'une simple marque, c'était une identité. Le grondement inimitable d'un moteur bicylindre en V résonnait chez les motards, qui se percevaient comme appartenant à une fraternité, unie par le chrome, le cuir et le frisson de la route. Mais ces dernières années, le paysage a changé, et la culture qui gravitait jadis autour de Harley évolue de manière inattendue. La culture motarde actuelle est de plus en plus diversifiée, tant au niveau démographique que des goûts. Les jeunes motards, les femmes et les citadins se font de plus en plus remarquer, reléguant au passé l'image classique du motard baraqué en cuir. Ces nouveaux adeptes ne sont pas forcément attirés par les imposantes et bruyantes motos de tourisme que Harley a traditionnellement mises en avant. Ils privilégient des motos plus légères, plus abordables et adaptées à un usage quotidien plutôt qu'aux longs trajets. Cette évolution reflète des changements culturels plus vastes. La nouvelle génération valorise la praticité, l'efficacité et la modernité, des qualités rarement associées à Harley-Davidson. Des marques comme Honda et Yamaha prospèrent sur ce segment, proposant des motos non seulement fiables, mais aussi technologiquement avancées et économes en carburant. La popularité croissante des trails et des modèles adaptés à la route souligne une tendance à la polyvalence, tandis que Harley reste ancrée dans un passé empreint de nostalgie. Harley-Davidson a tenté de séduire une clientèle plus jeune, mais ses efforts paraissent souvent forcés, voire hypocrites. Sa tentative de positionner la gamme Street comme une moto d'entrée de gamme a échoué en raison d'une qualité de fabrication médiocre et de performances décevantes. A l'inverse, des modèles comme la Honda Rebel ont conquis de nouveaux motards grâce à leur prix abordable et leur maniabilité. Si Harley-Davidson reste une marque emblématique, de nombreux jeunes passionnés l'aperçoivent comme un vestige de l'époque de leurs parents ou grands-parents. Ce fossé générationnel explique les difficultés de la marque à rester pertinente, malgré l'évolution du monde de la moto. Tandis que Harley-Davidson s'accroche à ses racines robustes, d'autres marques profitent des goûts changeants des motards modernes. Et tandis que Harley-Davidson peine à se moderniser, d'autres marques saisissent l'opportunité, l'essor des alternatives abordables. Pour de nombreux passionnés de moto, le plaisir de rouler réside dans la liberté et l'exaltation que cela procure, et non dans la marque apposée sur le réservoir. Ces dernières années, cet état d'esprit a engendré une nouvelle génération de motards, plus soucieux du prix et moins attachés à une marque. De ce fait, des marques comme Honda, Indian et Royal Enfield prospèrent, proposant des alternatives fiables et abordables, bien en deçà des prix premium de Harley-Davidson. L'un des concurrents les plus sérieux de Harley-Davidson est la gamme Honda Rebel. La Rebel propose une expérience d'entrée de gamme que Harley-Davidson a jadis dominée avant de l'abandonner. Avec des prix de départ aussi bas que $5 000 pour la Rebel 300, Honda propose un cruiser polyvalent et léger qui séduit aussi bien les débutants que les motards, expérimentés à la recherche d'une seconde moto. Sa puissance maîtrisable et ses faibles besoins d'entretien en font un choix évident pour ceux qui apprécient le style cruiser sans le fardeau financier. L'Indian Scout est une autre concurrente de taille. Affichée à un prix nettement inférieur à celui des modèles Harley comparables. La Scout propose une interprétation moderne du style américain classique, associée à un puissant moteur bicylindre en V. Les motards apprécient sa maniabilité agile et son prix plus accessible, ce qui en fait un choix privilégié pour ceux qui recherchent une moto alliant style et performance. Royal Enfield a également marqué les esprits, notamment avec ses modèles classiques et Interceptor. Ces motos offrent un charme rétro allié à une fiabilité moderne, le tout à un prix bien inférieur à celui des Harley-Davidson. Face à la demande croissante des jeunes motards pour des motos répondant à leurs besoins pratiques et économiques, le positionnement haut de gamme des Harley-Davidson représente un handicap majeur. L'essor des alternatives abordables ne se résume pas au prix, c'est avant tout une question de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, les motards recherchent des motos performantes, fiables et élégantes, sans pour autant se ruiner. L'orientation de Harley-Davidson vers les routières haut de gamme et les gros cruisers la rend souvent inaccessible à ceux qui privilégient la praticité au quotidien. Ce manque laisse le champ libre à d'autres marques pour séduire la nouvelle génération de motards. Mais au-delà du prix, ces motos redéfinissent l'expérience de conduite. Nous avons effectué des recherches approfondies pour analyser ce point. Si vous appréciez les analyses documentées de ce type, abonnez-vous et restez à l'écoute pour découvrir d'autres analyses poussées. Révolution électrique. Où est Harley ? L'avenir de la moto est indéniablement électrique.
face au durcissement des normes d'émissions dans les villes et à la prise de conscience environnementale. Croissante des motards, les motos électriques passent d'un marché de niche à un marché de masse. Pourtant, Harley-Davidson, marque qui a jadis lancé des tendances, se retrouve aujourd'hui à la traîne. L'arrivée de Harley sur le marché des motos électriques avec la Livewire était censée révolutionner l'image de la marque. Au lieu de cela, elle est devenue un exemple édifiant des conséquences d'un conflit entre tradition et innovation. Affichée à près de 30 000 $, la Livewire a eu du mal à trouver preneur dès le départ. Si ses performances étaient impressionnantes, son prix élevé et son autonomie limitée ont déçu les motards. Parallèlement, des marques comme Zero Motorcycles gagnent du terrain en proposant des vélos électriques pratiques à des prix plus abordables. Les modèles Zero sont réputés pour leur légèreté et leur autonomie impressionnante, répondant ainsi aux besoins des citadins et des motards soucieux de l'environnement. Même des constructeurs traditionnels comme BMW et Honda présentent des prototypes électriques visant à rendre la conduite électrique plus accessible et abordable. L'hésitation de Harley à adopter pleinement l'innovation électrique tient en partie à la crainte de s'aliéner sa clientèle historique. Le grondement emblématique du bicylindre en V ne se prête pas à un ronronnement électrique, et les puristes perçoivent ce changement comme une trahison. Pourtant, en résistant à cette évolution, Harley risque de passer à côté d'un marché émergent qui attire de plus en plus les jeunes motards férus de technologie. La réaction négative envers la Livewire ne concernait pas seulement la moto elle-même, mais aussi ce qu'elle représentait. Pour beaucoup, Harley-Davidson semblait vouloir être ce qu'elle n'est pas, plutôt que de s'engager pleinement dans une nouvelle voie. De ce fait, les motards se sont tournés vers des marques qui paraissaient plus sincèrement investies dans l'avenir de la mobilité électrique. Et si Harley-Davidson est à la traîne sur le plan technologique, ses concurrents ont déjà une longueur d'avance considérable. Un héritage qui les freine. L'identité de Harley-Davidson est si profondément ancrée dans la tradition que le changement semble presque impossible. Si cette fidélité inébranlable à son passé lui a valu le cœur de ses fans de longue date, elle constitue également un frein important à l'évolution de la marque. Son attachement au moteur bicylindre en V et à l'esthétique des gros cruisers la maintient ancrée dans une époque à laquelle de nombreux nouveaux motards ne s'identifient pas. Alors que d'autres constructeurs expérimentent des designs légers et agiles, ainsi que des technologies budget modernes, Harley reste fidèle à son héritage. Le problème n'est pas que Harley perpétue la tradition, mais qu'elle n'innove pas au sein de celle-ci. Au lieu de mêler l'ancien et le nouveau, Harley s'accroche désespérément à une image spécifique, qui paraît de plus en plus dépassée. Ce refus d'évoluer se manifeste également dans le marketing de Harley. La marque continue de véhiculer une image robuste et rebelle, sans tenir compte du fait que les motards modernes recherchent une moto plus polyvalente et accessible. De ce fait, Harley est de plus en plus perçue comme une marque figée dans le passé, refusant d'évoluer avec son temps. Si Harley souhaite rester une marque incontournable, elle doit trouver le moyen d'honorer ses racines tout en séduisant un public plus large et plus diversifié. Cela pourrait passer par la réinterprétation moderne de modèles classiques ou l'adoption de nouvelles technologies sans pour autant renier l'essence même de l'expérience Harley. À l'instar de Harley, qui s'attache à son passé, les marques modernes créent de nouvelles tendances. Indian Scoot, une version moderne d'une moto classique. S'il y a bien une marque capable de rivaliser avec Harley-Davidson sur son propre terrain, c'est Indian Motorcycles. L'Indian Scoot incarne à la perfection l'alliance du patrimoine et de la modernité. Une combinaison qui séduit les motards qui ne juraient que par Harley. Relancée en 2015, la gamme Scoot a su raviver l'esprit des motos américaines classiques, tout en intégrant les avancées technologiques qui rendent la conduite moderne à la fois agréable et pratique. Le moteur bicylindre en V de 1,133 cm3 de la Scoot offre des performances impressionnantes, alliant puissance et souplesse, qualité que les motos de moyenne cylindrée de Harley peinent souvent à égaler. Contrairement à certains modèles Harley plus datés, la Scoot affiche un look à la fois rétro et élégant. Avec son profil bas et son allure agressive, Indian a clairement privilégié la performance et l'esthétique, créant un cruiser aussi agréable à piloter qu'à regarder. L'un des principaux atouts de la Scoot réside dans son prix abordable, comparé au modèle Harley équivalent. Affichée entre 10 000 et 17 000 $, la Scoot offre une expérience de conduite haut de gamme sans se ruiner. Un argument de poids pour les motards en quête d'un morceau de l'histoire américaine sans le prix exorbitant souvent pratiqué par Harley. Mais ce n'est pas seulement la moto elle-même qui fait sensation, c'est toute l'approche d'Indian en matière de service client. Contrairement à Harley, dont la culture de concession est devenue de plus en plus corporative, les concessions Indian sont souvent plus accueillantes et axées sur la communauté. Les motards font état d'un meilleur soutien, d'options de financement plus flexibles et d'une volonté d'accommoder aussi bien les nouveaux clients que les clients fidèles. Sur un marché où la fidélité à la marque s'érode, l'approche d'Indian s'avère être une formule gagnante.
Mais tandis qu'Indian redéfinit le cruiser américain, une autre marque, à l'autre bout du monde, construit discrètement une clientèle fidèle avec sa propre interprétation de la tradition. Royal Enfield. Le charme rétro rencontre la fonctionnalité moderne. Royal Enfield n'est peut-être pas la première marque qui vient à l'esprit lorsqu'on pense aux concurrents de Harley-Davidson. Mais son esthétique rétro et ses prix abordables séduisent un nombre surprenant de motards. Réputé pour son style britannique classique, Royal Enfield a su préserver un charme d'antan tout en intégrant subtilement des améliorations modernes qui rendent bien ses motos fiables et accessibles. Prenons l'exemple de la Royal Enfield Classic 350. Affichée entre 4 et 5 000 $, elle coûte bien moins cher que les modèles Harley les plus abordables. Pourtant, elle offre une expérience de conduite à la fois nostalgique et pratique. Son moteur monocylindre de 355 mm3 n'affiche peut-être pas la puissance brute d'une Harley, mais il est parfaitement adapté aux trajets urbains et aux balades tranquilles. De plus, avec une consommation pouvant atteindre 2,5 litres aux 100 km, c'est un choix judicieux face à la hausse des prix de l'essence. Ce qui rend Royal Enfield véritablement unique, c'est son positionnement comme la moto de tous. Ces motos ne sont pas axées sur la vitesse ou le luxe, mais sur le plaisir de rouler. Les motards apprécient leur entretien minimal et leur conception simple, qui les rendent à la fois robustes et faciles à réparer. La marque a fidélisé une clientèle passionnée, notamment parmi les jeunes motards qui recherchent un look classique sans les contraintes mécaniques. Harley semble avoir oublié cette philosophie dans sa course à la modernisation et à l'électrification, tandis que Harley mise sur l'innovation. Royal Enfield reste fidèle à son identité, proposant des motos fiables, abordables et intemporelles. Et tandis que Royal Enfield prouve que la tradition a encore sa place, un autre concurrent de luxe a jeté son dévolu sur les modèles les plus prestigieux de Harley, BMW R18. Le luxe que Harley ne peut égaler. S'il est une marque qui sait allier luxe et tradition, c'est bien BMW. La BMW R18 est une affirmation audacieuse, un hommage au savoir-faire des motos d'époque, tout en mettant en valeur l'ingénierie allemande moderne. Avec son moteur Boxer de 1800 mm3 refroidi par air, la R18 n'a pas seulement une sonorité impressionnante. Elle offre un plaisir de conduite exceptionnel. Son couple généreux et sa maniabilité précise la placent bien au-dessus des modèles touring de Harley-Davidson. Le prix de départ de la R18, aux alentours de 15 000 $, peut paraître élevé, mais compte tenu de ses équipements haut de gamme, du système de freinage anti-blocage à son design ergonomique et confortable. Il s'agit en réalité d'un excellent rapport qualité-prix. Les modèles comparables de Harley coûtent souvent 20 000 $, voire plus, sans pour autant offrir le même niveau de raffinement. La stratégie de BMW est claire, séduire les motards en quête du style cruiser classique sans sacrifier les performances modernes. La capacité de la marque à allier esthétique traditionnelle et technologie de pointe la distingue. Si Harley tente de rivaliser avec des modèles comme la Road Glide CVO, elle peine souvent à se hisser au niveau de la qualité de fabrication et du souci du détail de la R18. Et au moment même où l'on croit que Harley a une chance de s'en sortir, la réalité s'impose. La culture même de Harley commence à se fissurer. Désespoir des concessionnaires, salles d'exposition vides et difficultés financières. Alors que Harley-Davidson lutte contre l'érosion de la fidélité à sa marque, les répercussions se font cruellement sentir dans ses concessions. Partout au pays, les showrooms Harley, autrefois grouillants de passionnés, sont désormais étrangement silencieux. Ce déclin de fréquentation n'est pas un simple constat isolé. Les concessionnaires signalent une chute drastique du nombre de visiteurs, et les raisons sont multiples. Tout d'abord, il y a le problème des invendus. Les nouveaux modèles peinant à séduire les jeunes acheteurs et les clients fidèles de longue date hésitant à investir dans une nouvelle Harley, les concessionnaires se retrouvent avec des motos invendues. Ces motos restent exposées dans les salles d'exposition, perdant de la valeur et prenant la poussière. Le financement de ces motos devient un fardeau financier, poussant certains concessionnaires à limiter leurs pertes en proposant des remises importantes, voire en fermant définitivement leurs portes. Le contraste avec la concurrence est saisissant. Les concessionnaires Honda, Indian et même Royal Enfield annoncent des ventes records. Ces marques proposent une large gamme de motos qui séduisent aussi bien les débutants que les motards expérimentés. Leur succès repose sur cette diversité, des motos plus petites et plus légères pour les novices, et des machines puissantes et à la pointe de la technologie pour les passionnés. En comparaison, la gamme Harley paraît restreinte et dépassée. Les difficultés financières que rencontrent les concessionnaires sont bien plus qu'un simple désagrément. C'est une véritable crise pour des communautés entières. Dans de nombreuses villes, les concessions Harley-Davidson sont des institutions de longue date, employant mécaniciens, vendeurs et personnel administratif. Leur fermeture pénalise bien plus que les seuls passionnés de moto. Elle affecte l'économie locale.
Des villes qui célébraient autrefois leur concession Harley-Davidson comme un emblème voient aujourd'hui leurs vitrines s'obscurcir et leurs portes se fermer définitivement. Les concessionnaires sont pris au piège. Ils ont besoin de nouveaux modèles pour attirer une nouvelle clientèle, mais la gamme Harley est en plus perçue comme obsolète ou trop chère. Les rares nouveautés sont souvent des modèles électriques ou haut de gamme destinés à des niches spécifiques, et non au large public qui a jadis fait le succès de Harley. Le problème est systémique. Les fermetures de concessions ne sont pas des cas isolés, elles révèlent un problème plus profond au sein de la stratégie commerciale de Harley-Davidson. Sans une offre conséquente de motos attrayantes et abordables, la marque risque de perdre sa présence physique dans de nombreuses localités. Alors que les showrooms continuent de fermer leurs portes, le réseau de distribution, autrefois dominant de Harley-Davidson, ressemble de plus en plus à un vestige épars du passé. Face à ces fermetures, Harley-Davidson est confronté à un défi majeur. Comment préserver son héritage ? Problème de production. Comment rester compétitif ? L'un des problèmes les plus urgents de Harley-Davidson est son incapacité à suivre l'évolution des demandes des consommateurs. La marque est depuis longtemps synonyme de grosse cylindrée, mais face à un marché qui se tourne vers des machines plus légères et plus polyvalentes, Harley-Davidson tarde à réagir. Dans un monde où l'innovation est le moteur du succès, la stratégie de production de Harley-Davidson semble au point mort. Prenons l'exemple des motos électriques. Si des marques comme BMW et Zero Motorcycles font figure de pionnières en proposant des motos électriques abordables et fiables, la Livewire de Harley-Davidson peine à s'imposer. Son prix élevé et son autonomie limitée la rendent un peu attrayante pour les jeunes motards, soucieux de l'environnement. Parallèlement, la gamme Rebel de Honda et les nouveaux concepts électriques de Yamaha prouvent que les motos électriques peuvent être à la fois pratiques et performantes. Le processus de fabrication traditionnel de Harley-Davidson présente également des défis. Les retards et les inefficacités de production font que les nouveaux modèles mettent trop de temps à arriver chez les concessionnaires. Alors que la concurrence propose chaque année de nouveaux modèles, l'offre de Harley-Davidson semble stagner. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement n'ont fait qu'aggraver ces problèmes, laissant les salles d'exposition dépourvues des derniers modèles au moment même où ils sont le plus nécessaires. De plus, le refus de Harley de produire des motos d'entrée de gamme plus abordables continue de rebuter les acheteurs potentiels. L'absence d'une gamme moderne et adaptée aux débutants pousse les jeunes motards à se tourner vers d'autres marques dès le départ. Des marques comme Royal Enfield profitent de cette situation en proposant des modèles fiables, élégants et économiques, qui séduisent les nouveaux motards. Si Harley ne comble pas ses lacunes en matière de production et d'innovation, elle risque de devenir un vestige d'une époque révolue. Ravivez l'esprit. La nostalgie peut-elle sauver Harley ? Est-il temps pour Harley de renouer avec son passé sans s'y enliser ? Pendant des décennies, Harley-Davidson a incarné l'esprit de liberté, de rébellion et l'Amérique authentique. Le grondement d'un moteur Harley a résonné sur d'innombrables routes et rues, symbolisant un mode de vie autant qu'un moyen de transport. Pourtant, ces dernières années, l'identité de Harley s'est fragmentée. La marque, qui a jadis conquis le cœur des passionnés de moto, est aujourd'hui confrontée à une question cruciale. Le passé peut-il assurer son avenir ? La renaissance de modèles classiques, revisités avec une touche de modernité, pourrait bien être le salut dont Harley a désespérément besoin. Des marques comme Indian et Triumph ont su tirer parti de leur héritage en réintroduisant des modèles vintage qui allient harmonieusement le charme d'antan à la technologie contemporaine. Par exemple, les séries Scout d'Indian et Bonneville de Triumph ont conquis le cœur des motards nostalgiques comme des passionnés d'aujourd'hui. Harley possède un riche catalogue de motos emblématiques, de la Knucklehead à la Panhead. Moderniser ces classiques avec des moteurs améliorés, une consommation de carburant optimisée et des équipements de sécurité renforcés pourrait raviver la flamme des fidèles tout en attirant une nouvelle clientèle. Cependant, la nostalgie est une arme à double tranchant. Si elle peut susciter l'enthousiasme et l'intérêt, elle peut aussi enfermer une marque dans le passé. L'enjeu pour Harley est de trouver un juste milieu, honorer son héritage sans paraître dépassé. La marque doit séduire les jeunes motards, en quête à la fois de tradition et d'innovation. La récente sortie de la Harley-Davidson Pan America, une entrée audacieuse sur le segment des motos d'aventure, montre que Harley est toujours capable de prendre des risques. Mais cela suffira-t-il à renouer avec les valeurs fondamentales qui ont fait la légende de la marque ? L'un des principaux défis réside dans le décalage entre la perception qu'a Harley-Davidson des jeunes motards et leurs attentes. Aujourd'hui, les passionnés de moto recherchent souvent la polyvalence, une faible consommation et une esthétique moderne. Les modèles Harley, plus lourds et plus traditionnels, ne correspondent pas toujours à ces critères. Combler ce fossé exige bien plus qu'un simple style rétro. Il faut une intégration judicieuse des technologies modernes, sans sacrifier l'essence brute et rebelle qui fait d'une Harley une Harley. Mais même si la nostalgie fonctionne, elle ne constitue qu'une partie de la solution.
Harley doit également composer avec les attentes complexes des motards d'aujourd'hui. Innovation ou tradition, le dilemme ultime. Si Harley ne se réinvente pas, deviendra-t-elle une marque du passé ? Face à l'évolution rapide du secteur de la moto, Harley-Davidson se trouve à la croisée des chemins. Doit-elle s'en tenir à la formule éprouvée des imposantes et bruyantes routières, symbole de la liberté américaine, ou doit-elle se tourner vers l'électrique et des modèles plus légers pour séduire une nouvelle clientèle ? Concilier tradition et modernité est un exercice périlleux, et Harley doit trouver le moyen d'innover, sans se mettre à dos sa clientèle fidèle. L'un des sujets les plus controversés est l'incursion de Harley-Davidson sur le marché des motos électriques. La Livewire, tentative ambitieuse de conquérir ce marché en pleine expansion, a cependant peiné à trouver son public en raison de son prix élevé et de son autonomie limitée. Si les motos électriques représentent sans aucun doute l'avenir des déplacements urbains et des motards soucieux de l'environnement, la clientèle fidèle de Harley-Davidson les perçoit souvent comme une trahison de l'image robuste de la marque. Parallèlement, des concurrents comme Zero Motorcycles et même BMW produisent des modèles électriques qui s'intègrent parfaitement à l'identité de leurs marques respectives. Cependant, l'innovation ne se limite pas à l'électrification. Elle implique également l'optimisation des technologies existantes pour améliorer les performances et la fiabilité. Le moteur Milwaukee 8 de Harley a constitué un progrès significatif, mais n'a pas résolu le problème majeur de l'attrait. Les jeunes motards recherchent des motos agiles, légères et dotées de technologies de pointe, tandis que les cruisers Harley restent lourds et quelque peu encombrants. L'intégration de systèmes d'assistance au pilotage avancé, de la connectivité smartphone et d'options de personnalisation modulaire pourrait rendre les modèles classiques de Harley plus actuels sans pour autant altérer leur charme traditionnel. Le risque de l'innovation est qu'elle dilue l'identité d'une marque. Harley doit veiller à ne pas devenir un simple constructeur de motos parmi tant d'autres, cherchant à suivre les tendances. Le défi consiste à innover, tout en préservant l'authenticité de Harley. La solution réside peut-être moins dans une refonte complète que dans des améliorations progressives qui respectent l'héritage tout en modernisant subtilement l'expérience. Mais même si Harley mise sur l'innovation, pourra-t-elle vraiment reconquérir son trône, renouer avec la communauté, la fondation oubliée de Harley ? La clé de la survie de Harley réside peut-être dans sa plus ancienne tradition, la communauté. L'héritage de Harley-Davidson ne repose pas uniquement sur ses motos, mais aussi sur une communauté de motards passionnés et soudés qui arborent la marque comme un symbole de fierté. Or, ces dernières années, ce sentiment d'appartenance à une communauté s'est effrité. Fermeture de concessions, hausse des prix des motos et un éloignement perçu des valeurs fondamentales ont laissé de nombreux motards de longue date avec le sentiment d'être abandonnés. Recréer ce sentiment d'appartenance à une communauté pourrait être l'étape la plus importante pour la renaissance de Harley-Davidson. Pour ce faire, il est essentiel de réinvestir dans les concessions locales et d'en faire à nouveau de véritables centres de vie communautaire. Ces concessions étaient autrefois le cœur même de la culture Harley-Davidson. Des lieux de rencontre où les motards se retrouvaient, partageaient leurs expériences et tissaient des amitiés durables. Organiser des événements locaux, des salons de la moto et des balades caritatives pourrait raviver la camaraderie qui a initialement alimenté la croissance de Harley-Davidson. Par ailleurs, nouer des partenariats avec des garages indépendants et des clubs de motards permettrait de mieux concilier la stratégie de l'entreprise et la fidélité de la clientèle. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour fédérer une communauté, mais leur utilisation doit rester authentique. Plutôt que des campagnes marketing génériques, Harley pourrait mettre en avant de vrais motards, partageant leurs histoires et montrant à quel point leurs motos font partie intégrante de leur vie. Célébrer la diversité au sein de la communauté motarde, en accueillant les jeunes, les femmes et les passionnés du monde entier, reflèterait une marque qui valorise l'inclusion sans renier ses traditions. Pourtant, même le soutien de la communauté ne suffira pas si Harley ne parvient pas à s'adapter à un marché en constante évolution. Maintenir le lien avec ses fans est essentiel, mais comment Harley franchira-t-elle le dernier obstacle ? Tracer une voie à suivre qui allie innovation et tradition ? La voie de la rédemption, une dernière chance pour Harley. Si Harley ne change pas maintenant, elle risque de ne jamais s'en remettre. La trajectoire actuelle de la marque a suscité des débats parmi les experts du secteur et les motards. Harley est-elle tout simplement trop attachée à ses habitudes pour s'adapter ? Pour survivre, Harley doit prendre des mesures décisives concernant sa gamme de produits et sa relation avec ses clients. Tout d'abord, Harley-Davidson doit revoir sa stratégie tarifaire. Sa gamme actuelle s'adresse principalement à une clientèle aisée, laissant de côté les jeunes motards au budget serré. Proposer une série de motos de moyenne cylindrée abordables, tout en conservant le style emblématique de Harley, pourrait séduire une nouvelle génération. Des concurrents comme Honda et Royal Enfield ont rencontré le succès avec des modèles qui plaisent aussi bien aux débutants qu'aux motards expérimentés, à un prix bien inférieur à celui de Harley. De plus, Harley devrait capitaliser sur la fidélité de sa clientèle, en proposant des avantages à ses clients de longue date.
Des extensions de garantie, des remises fidélité et des événements exclusifs pourraient raviver la passion qui a jadis fait de Harley une marque incontournable. Un autre aspect crucial est la diversification des produits. Il s'agit d'élargir la gamme électrique avec des modèles pratiques et abordables, et pas seulement avec des cruisers électriques haut de gamme. Enfin, Harley doit privilégier la collaboration, travailler avec d'autres constructeurs pour développer des modèles hybrides ou créer des éditions spéciales en co-branding, pourrait élargir sa clientèle sans compromettre son identité. L'héritage de la marque est suffisamment solide pour supporter l'expérimentation, pourvu qu'elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales: puissance, liberté et savoir-faire américain. Le temps presse et Harley a une dernière chance de prouver qu'elle a encore sa place sur la route. Le chemin de la rédemption sera semé d'embûches, mais il n'est pas trop tard pour Harley de faire vrombir son moteur et de reprendre les commandes. Merci de nous avoir accompagnés. Pensez-vous que Harley puisse reconquérir son héritage, ou est-il trop tard ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si cette immersion dans l'univers de la moto vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus instructifs et des analyses approfondies du secteur.